Moi, ça t'aime pour m'y apaiser, il n'y a pas anti-josine, yemba. M'paye a pas un go failli m'pelle tête milieu yemba. Ane, n'denzen toro ou félicito. Mais bien Dieu, n'denzen toro ou félicito. Mais ton influence les passé un. M'la mi anti-josine yemba. On a chouné, t'en quoi, azozi ou chouné ou, allez, zен toro, t'embo age, que ta hawale, que m'hawa m'piale, nda. Alors, n'denzen toro ou félicito, t'endor un tête milieu yemba. Moi, quand il y a pas un go fagalité, ane, alors je suis là, t'es pas pour un go Joseph, pas à quelqu'un pour ton pour. Un peu qui ping que y a pas, mon bon tête, un de tête, un bon tu vois, t'es pas pour un Joseph, pas aux imtungo y pèse un bout tes Asia, allion, tu y emballes, pas pour un tête, tu zimbu, un gungu. Moi, ping que, et choué, ane la josie, ane là, et non, chou pas à la, non, un chou, pas à flancer. Je ne sais pas mon propre chose. Comment est-ce que vous pouvez faire pour conjuguer n'importe quel verbe au passé 1 dans la langue Yemba? Puisque, sachez que si vous ne le connaissez pas, lorsqu'on parle de passé 1, c'est parce que dans la langue Yemba, il existe le passé 1, 2, 3, 4. Et le passé 1 est utilisé lorsque l'événement vient juste de se passer. Il y a de cela maxi 1 heure ou 2 heures de temps. C'est donc le passé immédiat. On utilise le passé 2 lorsque l'événement s'est passé dans une et qu'il y a de cela autour d'une journée. C'est-à-dire, si par exemple nous sommes le soir et qu'un événement s'est passé le matin, alors vous utiliserez le passé 2. On utilise le passé 3 lorsque l'événement s'est passé, il y a de cela plus d'une journée. Et au-delà d'une semaine, on utilise le passé 4. C'est-à-dire que quoi, si l'événement s'est passé, il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 1000 ans, alors vous utiliserez le passé 4. Ces notions de passé étant fonction du temps, c'est pour ça qu'il existe jusqu'à 4 passés dans la langue Yemba. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le passé immédiat, qui est en effet le passé 1. Je vais donc vous expliquer sur le tableau qui y a derrière moi et vous allez voir. Nous avons fait la fois passée un cours sur les marqueurs du passé. Et je ne vais pas me répéter. Dans cette chaîne-ci, il y a le cours sur les marqueurs du passé. Je vais seulement me concentrer sur comment vous montrer, vous donner les principes qui permettent de conjuguer n'importe quel verbe au passé 1. C'est ça que je vais expliquer sur le tableau qui se trouve derrière moi. Il y a une chose déjà majeure que vous à connaître sur le passé 1 dans la langue Yemba, c'est que le passé 1 a pour marqueur à ne jamais confondre j'ai déjà fait le coup ici sur le passé, sur les marqueurs du passé. À ne jamais confondre qui se lit en baissant le ton à qui se lit en haussant le ton. Celui-ci se lit en haussant le ton. Là, c'est le marqueur du futur 1. Donc, ne jamais confondre les deux. Le marqueur du passé 1, c'est Par exemple, vous allez entendre quelqu'un en Yemba dire Menge fait, Menge nous, Menge kriti. Alors que si c'est le futur, c'est Menge fait, Menge nous, Menge kriti. Donc, il ne faut pas confondre ça. Le principe fondamental à retenir aujourd'hui, c'est que pour conjuguer n'importe quel verbe au passé 1, alors vous allez précéder ce verbe toujours de son marqueur de passé 1 qui est Ensuite, vous allez prendre le verbe que vous voulez conjuguer, enlever le préfixe de sa première forme de l'infinitive. C'est-à-dire vous allez enlever son préfixe le. Vous enlèverez son préfixe le de la première forme de l'infinitif. Nous avons vu dans un cours dans cette chaîne-ci que les verbes à l'infinitif dans la langue Yemba ont toujours pour préfixe, on garde le préfixe le. Par exemple, regardez les trois verbes ici. Le verbe le chemera qui signifie jouer. Le verbe le père qui signifie ramasser. Le verbe le la qui signifie pleurer ou regretter. Tous ces verbes-ci sont à la première forme de l'infinitif simplement parce qu'ils ont le. Donc, on dit qu'au passé, quand vous voulez conjuguer n'importe quel verbe, vous prenez juste votre verbe qui est à l'infinitif, puisqu'en Yemba, il existe deux infinitifs. Il existe la première infinitif, encore appelée infinitif ou appelée première forme de l'infinitif. Et il existe une deuxième infinitif appelée deuxième forme de l'infinitif, ou bien encore appelée forme consécutive. Mais ici, on utilise que la première forme de l'infinitif ou l'infinitif. Donc, pour conjuguer n'importe quel verbe, vous prenez juste votre verbe à l'infinitif. Vous enlevez son préfixe, vous enlevez le préfixe le, et vous précédez maintenant alors ce qui reste par son marqueur du passé 1. C'est tout le principe. Nous allons conjuguer les verbes ici et vous allez voir. Remarquez une chose, le verbe le chemera
qui est joué, le père ramassé, le là qui est regretté. Tous ces trois verbes-ci ont le préfixe le. Et remarquez une chose, si je prends le verbe si je prends le verbe si on prend le verbe le chemerassi, on coupe le préfixe le, ça va devenir quoi? Qu'est-ce qui va rester après avoir coupé le préfixe le? Ce qui va rester c'est chemera. Voilà ce qui reste quand on coupe le préfixe. Le verbe le père ramasser, si on coupe son préfixe, ce qui va rester c'est quoi? C'est père. Maintenant le verbe le la, regretter ou pleurer, si on coupe son préfixe qui est ici devant, qu'est-ce qui va rester? Ça va rester là. Nous avons chemera, père et là. On va tout simplement pendant la conjugaison prendre le marqueur ici, placer devant chacun pendant la conjugaison pour tous les 6 pronoms personnels. Voyez maintenant ce que ça va donner. Au passé, pour la conjugaison du verbe le chemera, on dira menga chemera. Menga chemera ou chemera. Remarquez pendant la conjugaison, qu'est-ce qu'on aura? On aura, pour le verbe le chemera, on a coupé le préfixe le et on a simplement précédé le verbe par son marqueur. Et ça donne quoi? Menga chemera. Ou chemera, a chemera, peka chemera, père chemera, pour chemera, menga chemera, ou chemera, tu as joué, a chemera, il a joué, peka chemera, nous avons joué, père chemera, vous avez joué, pour chemera, il ou elle ont joué, menga chemera, ou chemera, a chemera. Donc voilà comment est-ce que ça se passe pour le verbe le chemera. Je vais rapidement conjuguer le verbe le père, vous allez voir. Remarquez une chose. Ce qui reste constant devant, c'est quoi? Ça sera si. Même avec le verbe le père, il y aura changement ici derrière, mais ceci va encore rester. Regardez. Regardez pour la conjugaison du verbe le père. On dira menga père, ou père, a père, peke père. Père, père, pour père, mon père, j'ai ramassé. Ou père, tu as ramassé. Un père, il a ramassé. Père, père, nous avons ramassé. Père, père, vous avez ramassé. Pour père, ils ont ramassé. Voilà, c'était pour le verbe le père. Vous voyez une fois de plus que le marqueur reste. On coupe, à chaque fois on coupe seulement ça, le préfixe. Ensuite, on conserve le reste. Tac, 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 tac. Ceci est valide même si le verbe a un complément. Comme par exemple le verbe le chemera-si. C'est un verbe à complément. Conjuguons rapidement le verbe le la. Regretter ou pleurer. On dira, pour le verbe le la, on dira menga la, ou la, a la, pege la, pe la, pour la, menga la, ou la, a la, pege la, pe la. Paula, maintenant là, j'ai pleuré. Oh là, tu as pleuré. Et là, c'est que je viens juste de pleurer. Autrement dit, on peut dire, maintenant là, j'ai pleuré. Ici, on peut dire, maintenant là, qui signifie j'ai pleuré ou bien je viens juste de pleurer. Oh là, tu as pleuré ou bien tu viens juste de pleurer. Ah là, il a pleuré. Pege là, nous avons pleuré. Père là, vous avez pleuré. Paul là, ils ont pleuré. Et je précise encore une fois, j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Les passés 1, 2, 3, 4 de la langue Yimba sont l'équivalent d'un seul passé en français qui est le passé composé. Mais sachez aussi que dans la langue Yimba, dans une certaine mesure, le passé 4 est aussi l'équivalent du plus que parfait du français. Donc retenez aussi ça. Ce qui fait qu'au passé 4, par exemple, pour la conjugaison du verbe le là, au passé 4, on dira par exemple Mengendela, Oulela, Alela, Pegelela, et Mengendela, ça signifiera j'ai pleuré. Ou ça signifiera aussi j'avais pleuré. Donc ce sera le plus que parfait dans une telle mesure. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai bien expliqué comment est-ce que voilà, le marqueur est là. Ensuite,
On coupe juste la tête du verbe, le lieu du verbe, ensuite on récupère ça, on place pour tous les 6 pronoms personnels.